Allons parcourir le monde, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche au front de notre allié et la parole vraie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et bienvenue à Parlons-en. Parlons-en est une série d'émissions qui vous est apportée par MTA International Canada. Notre émission a pour but d'ouvrir des dialogues sur différents aspects de la vie moderne en lien avec les enseignements de l'islam et tout ceci présenté du point de vue des femmes musulmanes ahmadis. Pour aider à analyser les sujets, nous obtiendrons le point de vue de certaines de nos invités et également du grand public via nos Vox Pop. Vous aussi, vous pouvez entrer en contact avec nous en nous envoyant vos commentaires et questions sur les réseaux sociaux. Vous avez les coordonnées qui apparaissent à l'écran. Permettez-moi donc de vous présenter nos invités aujourd'hui. J'ai à ma droite Maliha Rabbani Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et j'ai également Rabia Arsalan Sahiba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et donc, bienvenue à notre émission. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du mariage dans l'islam. Le mariage est une alliance sacrée entre un homme et une femme dont le but est de faire plaisir à Allah. Cependant, avec un pourcentage de divorces élevé à plus de 50% dans plusieurs pays, la société a-t-elle oublié ou perdu le concept et l'importance de ce lien sacré? Allah le Tout-Puissant a tout créé par paires. C'est un fait scientifique que ces paires existent dans toutes les choses, tous les domaines. Il n'y a aucun doute sur cela. Ils dépendent les uns des autres pour leur survie. Le Saint-Coran a mentionné à plusieurs reprises ce fait dans différents versets. Par exemple, dans le chapitre 36, verset 37, il est dit « Saint est celui qui a créé toutes les choses en couple, de ce que la terre fait croître et d'eux-mêmes, et de ce qu'ils ignorent aussi. » Ainsi, les êtres humains sont également créés par paires et la philosophie principale derrière ce fait est que la survie de la race humaine en dépend. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de paix ni de tranquillité sans le mariage. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance du mariage et de certains problèmes qui se présentent dans la société moderne. Donc, laissez-moi vous demander, Maliha Sahiba, pourquoi le mariage a-t-il autant d'importance pour un individu et pour la société? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jazakallah Asfa de nous avoir invités aujourd'hui. Il faut savoir que depuis le début des temps, depuis toujours, l'être humain a soutenu l'idée du mariage. D'ailleurs, toute culture, toute religion soutient l'idée du mariage. C'est un fait universel. Au niveau des enseignements de l'islam, cela permet de développer l'amour, le respect et la compréhension mutuelle avec votre partenaire tout en restant dans le cadre de la loi de mariage. Absolument. Pourquoi je parle de loi de mariage? Parce que vous avez des responsabilités à remplir l'un envers l'autre. Oui. Deuxièmement, cela permet également de bâtir une famille, c'est-à-dire d'avoir des enfants sans laquelle l'espèce de l'être humain n'existerait plus, dans un environnement sécuritaire pour les enfants et les générations futures. Et donc, en outre, soutenir l'aspect moral de la société et la protection contre sa dégradation morale. Oui. Il y a également une hadith dans lequel le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille et affirme en s'adressant aux jeunes, il dit « Ô vous les jeunes, celui qui peut se permettre de se marier, et se permettre sous-entend celui qui a les moyens de se marier, devrait se marier, car cela lui permettra de garder les yeux baissés et de rester chaste. Et celui qui n'a pas les capacités de se marier, c'est-à-dire qui n'a pas les moyens de se marier, devrait jeûner, car le jeûne sera une protection pour lui. » Donc selon cette hadith, il est clair que le but du mariage en islam, c'est de garder la société chaste et saine, qu'elle reste purifiée de toutes sortes d'immoralité et de saleté, et que si une personne elle a les moyens de se marier, mais qu'elle s'abstient de se marier, automatiquement et définitivement, elle sera amenée à l'immoralité et ça sera une nuisance pour la société. D'ailleurs, on peut voir certains cas dans notre soi-disant société moderne. D'autre part, si une personne elle est mariée, elle restera plus satisfaite dans sa vie, elle mènera une vie plus familiale, agréable, elle sera heureuse, épanouie, plus relaxe, elle aura quelqu'un avec qui elle pourra partager ses joies comme ses peines. Oui. Par exemple, si elle rentre le soir, le matin elle travaille, le soir elle rentre, elle aura quelqu'un qui l'attend, avec qui parler, avec qui partager le dîner. Vous voyez ce que je veux dire?
Et un dernier point que j'aimerais mentionner, le mariage nous rapproche plus de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le mariage, il faut faire preuve de taqwa. Pourquoi? Parce qu'il y a non seulement un changement au niveau de la vie personnelle, mais également dans votre personnalité également, vous devez apporter des changements si vous voulez que votre mariage marche correctement. Et cela est quelque chose de très très difficile de rapporter des changements au niveau de la personnalité parce que ce n'est pas facile et vous n'êtes pas habitué non plus. Donc vous devez accepter, avoir de la tolérance, je veux dire, être patient. Et tout cela, ce sont les bases d'un mariage réussi. Jazakallah Maliha. Nous avons été dans les rues de Montréal pour demander aux gens leur opinion sur le thème d'aujourd'hui. Nous leur avons demandé s'ils pensent qu'il faut faire preuve de sacrifice pour réussir un mariage. La réponse d'un couple montréalais était très jolie à voir. Écoutons ce qu'ils disent. Ouais, je ne pense pas qu'on doit appeler ça sacrifice. Parce que pour moi, l'amour, c'est faire passer la personne que l'on aime avant soi. C'est comme ses enfants. Ouais. C'est pas un sacrifice de se lever le matin pour lui remettre sa tétine lorsqu'il pleure ou quoi. C'est pas un sacrifice d'arrêter son travail pour être à ses côtés et le voir évoluer dans son éducation. Je pense que c'est la normalité. On le fait parce qu'on aime. Moi, ce que je fais pour elle, je le fais parce que je l'aime. Ce que je fais pour mes enfants, je le fais parce que je les aime. C'est comme un métier aussi. Parce que quand je travaille, si je le fais parce que j'aime mon métier. Donc, c'est pas des sacrifices. Le sacrifice, il y a toujours un sacrifice, mais ça dépend de la perception des uns et des autres. Bon, pour maintenir un couple dans un mariage, il faut toujours avoir l'entente. Et on s'entend sur des choses, on ne s'entend pas sur des choses. Au départ, ça doit être une harmonie. Maintenant, si l'harmonie n'existe pas dans le couple, c'est qu'il y a un problème à la base. Ils ne se sont pas mis d'accord sur tel ou tel point. Moi aussi, quand j'entends le mot sacrifice, il y a comme quelque chose de douloureux derrière. Et c'est quelque chose que peut-être je pourrais le reprocher en disant je me suis sacrifiée justement pour ça. Si ça devient quelque chose de pesant à ce point-là, il vaut mieux pas le faire parce qu'il y aura de la rancune peut-être qui va ressortir quelque part. Donc non, c'est juste avancer avec l'autre, dire si lui, pour qu'il se sente bien, je peux faire ça, je le fais, mais c'est pas un sacrifice, je le fais parce que je l'aime et je sais que lui à son tour, s'il voit qu'il peut faire quelque chose qui pourrait me faire plaisir aussi, il le fera. Nous avons eu de très belles réponses, des mots qui nous font réfléchir et qui nous font prendre conscience que lorsque bien compris, le mot sacrifice perd sa connotation négative. On fait un don de soi par amour pour l'autre, naturellement et sans effort. Alors, ceci étant dit, il y a certains comportements à adopter dans le mariage. Alors, Rabia Sahiba, quel est le rôle du mariage? Qu'est-ce que le rôle fait dans la vie de quelqu'un? Assalamu alaikum. Donc, tout comme vous l'avez mentionné au début, Asfa, le mariage, c'est une union sacrée entre deux individus et dans la majorité des cas, c'est l'union de deux personnalités différentes. Donc, ce n'est pas un voyage aisé. Il est donc nécessaire d'adopter des changements au niveau de sa personnalité, de son mode de vie qui nous est propre à nous avant le mariage. Le Saint-Coran nous guide parfaitement sur la qualité que l'on doit adopter, inculquer en soi pour réussir un mariage. Il nous donne la métaphore de libas, qui signifie vêtements, et c'est cette qualité de vêtements qu'il faut inculquer en nous, qu'il faut adopter pour avoir un mariage réussi. Le vêtement, que fait-il? Il nous couvre, il nous protège des agressions extérieures, il nous pare, il nous donne du confort. Et c'est de cette façon-là que nous devons couvrir les imperfections de l'autre, que nous devons nous respecter, que nous devons nous parer, nous réconforter. Dans la société moderne qui est dans laquelle nous vivons actuellement, l'individualisme, c'est-à-dire le moi, est devenu de plus en plus une normalité et la tolérance n'a pratiquement plus de place dans notre société. Cependant, pour vivre à deux, on a besoin de tolérance, on a besoin de patience, d'être humble en toutes circonstances, de faire des compromis. Alors le mot compromis, pour certaines personnes, ça a une connotation négative qui signifie perte ou sacrifice. Mais quand on pense au mariage, on devrait plutôt penser en termes de gains physiques, en termes de gains mentaux, parce que le mariage, il est là pour nous épanouir, il crée des qualités de piété en nous. On devrait penser en termes spirituels,
car quand on est en difficulté, on se tourne vers Allah, on lui demande de l'aide et de cette façon-là, on se rapproche de lui. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'ils devraient s'ouvrir à cette nouvelle aventure qui est le mariage avec un esprit préparé à changer, à tolérer, à patienter quand il faut et qu'ils doivent penser au mariage en termes de gain et d'épanouissement de soi. Donc, Maliha Sahiba, quelle est l'importance d'éduquer nos jeunes depuis qu'ils sont tout petits sur ces valeurs de tolérance et patience par rapport au mariage? Effectivement, c'est un point très important parce que tout commence avec l'éducation des enfants parce qu'elle participe au développement de la personnalité dès le début. Donc, depuis qu'ils sont tout petits, il faut leur apprendre à faire des compromis et leur expliquer le sens du sacrifice par rapport, par exemple, partager un jouet ou donner un jouet à quelqu'un, son jouet favori à quelqu'un. Donc, cela va inculquer le sens de partager, de donner quelque chose qu'on aime, de sacrifier quelque chose qu'on aime pour l'autre personne, pour qu'elle soit heureuse. Et également, il faut compris pour nos enfants dès qu'ils sont tout petits, dès leur jeune âge, pour leur vie future, pour leur partenaire, pour leur destin. Et lorsque les filles, spécialement les filles et également les garçons, lorsqu'ils commencent à être jeunes, on va dire environ 11 ans, 12 ans, il faut qu'ils commencent à prier pour leur futur partenaire, pour leur destin. Et il faut également que les parents et enfants soudent une amitié avec leurs enfants, qu'il n'y ait pas de barrière entre eux pour qu'ils puissent discuter ouvertement de tout type de sujet et d'où le sujet du mariage le temps venu. Et donc d'ici la communication enfant-parent est très importante afin que les parents puissent les guider à choisir leur partenaire ou dans les autres choix importants de leur vie. D'ailleurs, j'aimerais également mentionner un autre sujet important, celui des filles rêveuses et des filles réalistes au niveau de développement des jeunes filles. Qu'est-ce que ces filles rêveuses et qu'est-ce que ces filles réalistes? En fait, tout se base, comme je l'ai dit auparavant, dès qu'ils sont petits. Les jeunes filles ont tendance à regarder des dessins animés un peu genre Le Prince Charmant, La Princesse, et également, quand elles grandissent un petit peu plus, des films romantiques comme les films indiens spécialement. Et ce qui fait qu'elles ont inconsciemment une image qui est créée dans leur tête de la vie parfaite, de la personne parfaite, idéale, qu'elles souhaiteraient avoir dans leur vie future. Et cela peut engendrer des problèmes plus tard parce qu'elles vont avoir des expectations. Des attentes. Des attentes, merci. Voilà. Des attentes et peut-être que leur partenaire ne pourra pas les satisfaire au niveau de ces attentes-là. Il faut savoir, il faut retenir un message que je donne à tous les jeunes, que nul n'est parfait, mais que quelque part, quelqu'un est parfait et fait pour vous. Oui. D'ailleurs, comme l'a dit Albert Camus, ceux qui aiment la vérité doivent chercher l'amour dans le mariage, c'est-à-dire l'amour sans illusion. Absolument. Je parle de l'éducation des filles, mais je veux aussi parler des éducations des garçons. C'est très important d'expliquer aux garçons depuis qu'ils sont tout petits qu'ils doivent respecter les filles, ne pas se bagarrer avec elles, ne pas les taper, ne pas tirer les cheveux. Vous voyez les petits enfants, les garçons quand ils se bagarrent. Et qu'il faut qu'ils apprennent à prendre soin de leur petite sœur ou de leur grande sœur, de leur maman, de les aider, etc. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont une responsabilité à remplir dans leur vie future. Oui. Ils doivent prendre soin de leur famille, les aider, les chérir, les aimer. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui traite sa famille le mieux. Et d'entre vous, je suis le bienveillant envers ma famille. » Donc d'ici, on comprend l'importance du rôle d'un garçon, de l'homme dans la famille. Oui. Donc il faut les éduquer depuis le début, les entraîner c'est-à-dire pour leur vie future. Et d'autre part, j'aimerais également mentionner que nous, en tant que parents, nous sommes aussi un exemple pour nos enfants en tant que couple, parce qu'ils nous voient comment est-ce que nous parlons avec nos maris, comment est-ce que les maris parlent avec leurs femmes, comment maman et papa se parlent. Et ils copient, ce sont comme des aimants. Et il se peut que dans leur vie future, ils répètent les mêmes choses. Donc nous devons très faire attention à nous-mêmes, à ce que nous disons, la façon dont nous parlons, notre ton. L'exemple. Oui, exactement. Notre ton aussi joue un rôle très important. Absolument. Parce que tout cela, c'est leur environnement dans lequel l'enfant grandit, permet de créer, de développer sa personnalité.
Et un individu responsable et aimant quand il grandit. Alors maintenant que nous avons établi le fait que l'éducation commence très jeune, Rabia Saba, dites-moi quelques points à considérer lorsque nous faisons la sélection d'un partenaire. Donc, au niveau des enseignements de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a illuminés sur ce point très important. Il dit, on épouse une femme soit en raison de sa richesse, soit de sa lignée, de sa beauté ou de sa foi. Donne préférence à celle qui possède la foi. Je souhaite que tu sois humble. Donc, dans cette hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après avoir établi les critères qui sont pris en considération pour la sélection d'un partenaire, il nous enjoint que notre choix doit primordialement se baser sur la piété religieuse et les qualités morales de la personne en question. Car ce sont ces qualités de piété, ce sont ces qualités de vertu qui vont durer chez la personne et qui vont faire durer la relation. En fait, c'est parce que quand on a la taqwa, quand on a la crainte d'Allah et qu'on est humble, on va essayer d'éviter les conflits et si on est en conflit, on va essayer de trouver les résolutions, les solutions aux problèmes. En fait, il faut beaucoup prier dès le début, même si on n'est pas en âge de se marier, dès le jeune âge. Il faut prier Allah pour qu'il nous accorde un partenaire pieux. Ensuite, pour les autres points qu'on peut considérer, c'est aussi si la personne en question s'identifie à nous, si elle partage la même compatibilité que nous, si on partage les mêmes valeurs, si on est au même niveau, d'éducation, d'âge, le niveau mental également. Ces critères, ils permettront au couple de mieux s'entendre ou plutôt de s'ajuster plus rapidement à l'autre. Oui. Un autre critère qu'il faut prendre en considération, ce n'est pas seulement le fait que c'est juste la fille et le garçon qui vont se marier, c'est aussi deux familles qui se marient. Il faut s'assurer que les familles sont pieuses, vertueuses et qu'elles partagent les mêmes valeurs. Parce que, par exemple, si on considère l'exemple d'une fille qui vient d'un environnement matérialiste et qu'elle se marie dans une famille qui a plutôt des penchants spirituels, elle va mettre du temps à s'ajuster à la famille et vice-versa. Si une fille qui a plutôt des penchants spirituels et qui va dans une famille matérialiste, pour elle, ça va être difficile de s'adapter dans une famille qui est plutôt matérialiste. Absolument. Jazakumullah jaza. Donc, je voudrais maintenant parler d'un concept qui est souvent mal compris dans l'Occident et il est par rapport au mariage arrangé et au mariage forcé. Nous avons demandé aux gens sur la rue s'il y avait une différence d'après eux dans ces deux types de mariage. Donc, voyons ce qu'ils nous ont dit. Oui, je me suis promené longtemps en Inde où les mariages sont beaucoup arrangés. Les parents connaissent très bien leurs enfants. C'est sûrement aussi bon que l'Internet ou les bars. Mariage arrangé, c'est la famille qui arrange ça. Maintenant, le mariage forcé, c'est que quel que soit l'avis de la personne, là, le mariage forcé, on parle de la femme. Là. Peut-être aussi ça peut arriver pour l'homme, mais c'est un peu plus rare, je pense. Mariage forcé, je pense que tous les deux, ça dépend. Hein. Ça dépend si la personne donne son consentement pour un mariage arrangé. Mariage forcé, forcément, c'est forcé, donc je suis totalement contre, ça n'a pas de sens pour moi. Alors, comme vous venez de l'entendre, les gens en général ne distinguent pas un mariage arrangé du mariage forcé. Un mariage arrangé, lorsque les aînés de la famille proposent une union et le garçon et la fille ont leur mot à dire, leur consentement à donner. Alors, tandis qu'un mariage forcé, c'est lorsqu'ils ne peuvent pas donner leur accord et qu'ils sont, comme le mot le dit, forcés. Et cette pratique est contraire à l'islam. Alors, avant que nous poursuivons sur ce sujet, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent qu'ils peuvent nous envoyer leurs commentaires et questions via nos réseaux sociaux.
Alors, vous savez, on a établi le fait que les enseignements de l'islam nous donnent la liberté en tant que femmes et hommes de consentir ou pas à une demande de mariage. Mais que doit faire une fille qui ressent de la pression de la part de ses parents et qui a l'impression que ses parents ne l'écoutent pas par rapport à ses choix ou à ce qu'elle dit? Effectivement, c'est une chose qui arrive souvent dans les familles. Oui. Mais il faut tout d'abord que la fille, elle médite sur sa question. Il faut qu'elle se analyse elle-même. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas se marier ou pourquoi elle ne veut pas se marier avec cette personne? Oui. Quelle est la raison? Il ne faut pas rejeter des propositions de mariage sans aucune raison. Parce que je pense que nous sommes très bénis du côté qu'on a des parents qui se soucient de notre vie future et qui nous aident à choisir un partenaire. Donc il faut qu'elle s'analyse elle-même, qu'elle ait une raison valable. Parce qu'il y a un certain âge et il y a un temps où les bonnes propositions ne viennent pas tous les jours. Oui. Donc si vous avez une bonne proposition et qu'il n'y a pas de raison de le rejeter, je pense qu'il faut l'accepter. Mais bon, chacun ses sentiments, ce que la personne... Oui, exactement. Il faut prier, exactement pour prier, parce que des fois on est confus, on ne sait pas, parce que c'est une grande décision à prendre, absolument, parce que tout va changer. Absolument. Et il faut le savoir que tout va changer, il ne faut pas être ces filles rêveuses. Non. Mais il faut donc prier, faire istikhara, demander de l'aide à Dieu, qu'il nous guide. Est-ce que cette personne est bien pour nous ou non, parce que Allah seule sait ce qui est bien pour nous. Absolument. Deuxièmement, comme je l'ai déjà mentionné, la communication parent-enfant est très importante. Absolument. Et d'autre part, il faut que les filles, elles écrivent aussi une lettre au calife pour leur vie, pour leur future vie maritale. Oui. Et d'autrement, le calife a aussi également mentionné que si elles ont une bonne proposition, les filles, ou les garçons d'ailleurs, ne devraient pas rejeter leur proposition juste à cause des études, pour la poursuite des études. Parce que les études, c'est quelque chose qu'elles peuvent poursuivre en faisant des compromis avec leur partenaire, en parlant avec leur partenaire, justement, en leur expliquant qu'elles veulent continuer les études, elles peuvent se marier et continuer leurs études en même temps. Mais il ne faut pas forcer les jeunes filles. Pourquoi? Parce que quand il y a la force, le mariage ne marche pas. Absolument. Il y a d'ailleurs un hadith où une fois une femme est venue voir le saint prophète sallam, elle s'était mariée avec un homme et elle a dit qu'elle ne veut pas rester avec cet homme. Le saint prophète sallam lui a posé des questions, dont est-ce qu'il ne prend pas soin de toi? Et toutes les réponses étaient positives. Elle a dit, oui, il prend soin de moi, tout est bien, mais le saint prophète sallam, il a dit, quelle est la raison donc? Et elle a répondu, mon cœur ne l'accepte pas. Oui. Et d'ici là, le saint prophète sallam a dit, on va proclamer le divorce puisque le cœur n'y est pas. Donc si le cœur n'y est pas, le mariage ne va pas marcher automatiquement. Il ne faut pas forcer. C'est quelque chose d'inacceptable pour soi-même. C'est quelque chose de comment on dit, qui vous... vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. En fait, ce qui est important à mentionner, c'est que quand le cœur n'y est pas, en ourdou, on appelle ça une tasalli, donc la paix d'esprit, la paix dans le cœur. Alors, si la paix n'y est pas, il y a moyen d'en parler et dans certains cas, c'est permis de ne pas accepter ou de ne pas continuer. Mais c'est important de mentionner comme quoi que la première chose à faire, c'est de faire confiance à Allah. Peut-être qu'il a mis quelque chose de bien dans cette union et que nous, par nos limites humaines, nous ne la connaissons pas. Alors, c'est la confiance à Allah qu'il faut la mettre en premier. Exactement. Et j'aimerais également ajouter à ce sujet que par expérience, et parmi toutes les expériences des jeunes filles et jeunes garçons que je connais, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui-même, il met dans le cœur, automatiquement, dans votre cœur, que cette personne-là est parfaite pour vous. Vous avez une sorte de satisfaction, vous avez plus de crainte de ce mariage, parce qu'automatiquement, elle est retirée de votre cœur. Vous êtes heureux et vous êtes d'accord. Donc, il y a plusieurs d'autres signes que Allah va vous montrer une fois que vous aurez commencé à prier pour votre mariage. Oui, absolument. Alors, donc, pertinent au temps moderne, un autre aspect très important à aborder, c'est lorsque le garçon et la fille en âge de se marier veulent se voir et se parler avant de s'engager à solidifier cette union. Rabia Sahiba, est-ce que c'est permissible? L'islam permet à la fille et au garçon concernés par la proposition de mariage
et qui sont sérieux à propos de cette proposition, de se voir avant le mariage et de se parler pour avoir une impression et pour avoir une décision finale. Tout cela étant fait sous les restrictions du parda et dans un lieu, une place sécuritaire où les parents y ont accès. Absolument. Il est d'ailleurs également recommandé de se voir. Il y a une hadith notamment qu'on peut mentionner ici. C'est qu'une fois, Abu Huraira mentionne qu'il était assis avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un homme est venu le voir où il a dit qu'il souhaiterait se marier avec une fille de Ansar. Les Ansar sont les habitants locaux de Médine. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lui a demandé, est-ce que tu as eu l'opportunité de la voir? Et il lui a répondu non. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donc va la voir. Et donc, du coup, il est important de se voir avant. Oui, absolument. Parce que je pense que l'apparence physique aussi est un trait important quand vous devez choisir votre partenaire. Absolument. Donc, il faut pas fermer les yeux et dire oui. Il faut aller regarder. Ce n'est pas après le mariage, vous découvrez et vous n'êtes pas d'accord. Ou peut-être qu'il y a des autres problèmes ou quoi que ce soit. Donc, il est important de se voir avant. Absolument. Cependant, quand on dit qu'ils peuvent se voir, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il reçoit ou elle reçoit une proposition de mariage, ils peuvent se parler et se voir. C'est surtout quand la proposition est sérieuse, on pense sérieusement à cette proposition, qu'on a ce droit de se voir et de parler. Mais cela ne veut absolument pas dire qu'ils peuvent se parler des jours et des jours pour se connaître. Par exemple, dans la société occidentale qui est dans laquelle on vit, les gens se voient et se parlent longtemps avant de se marier, mais leur mariage n'est pas un succès. Donc, parler à la personne en question ne doit pas être une condition pour que la proposition soit acceptée et le mariage ait lieu. Oui, absolument. Donc, parler sans limite, c'est de ça qu'on parle. C'est important de se parler, mais parler pendant un long temps, c'est pas... crée des sentiments et on ne sait pas si la personne en face, est-ce qu'elle est aussi d'accord. Par exemple, si une fille et un garçon se parlent, pendant l'autre, ça se trouve, le garçon va développer des sentiments pour la fille, tandis que pour la fille, ce n'est pas réciproque. Et cela ramène à des cas de situations où après le cœur il est blessé, il y a plein de petits problèmes qui créent justement. Absolument. Donc, vous savez, la Jamaat, dans certains pays, a même établi certaines lignes directrices à suivre. Par exemple, la plupart du temps, les garçons et les filles vont terminer leurs études vers l'âge de 22 ans et on leur donne, grosso modo, 2 ans pour avoir un emploi, s'établir et on les guide par rapport au fait qu'à partir de 24 ans, ils devraient être mariés. Alors, c'est un peu l'aide que la Jamaat donne également. Et puis, pour les gens qui ont besoin de temps pour y penser, oui, prenez le temps, mais il y a un certain âge dans lequel c'est préférable de se marier. Alors, en suivant ces lignes directrices, la Jamaat s'est assurée de se protéger des maux sociaux. Alors, ceci met fin à notre émission d'aujourd'hui. Jazakumullah asnal jaza d'avoir été des nôtres. Et à vous également, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Et nous vous invitons à nous envoyer vos commentaires et questions sur nos réseaux sociaux. Alors, d'ici là, on se revoit à la prochaine émission. Jazakumullah asnal jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix soit sur vous. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allons parcourir le monde, tous les cœurs devront nous gagner, tous les cœurs devront nous gagner. Nous irons sans flèche au front de notre allié est la parole vraie, notre allié est la parole vraie.